La vie est un choix. Seuls ceux qui ont le discernement feront un bon choix. Aujourd'hui, je regrette durement mon passé. Et c'est pourquoi je viens vous confier mon secret. Où il est? Qui mignon? Mon frère, tu as mis le singe. Ah, mon laisse. Ça dirait c'est la bonne bouffe. Hein. Lui là, il voulait me fuir. Mais ton fusil où? Toi aussi, tu parles encore du fusil. Hein? Tu sais qu'avec l'histoire là, on ne mange pas. On ne peut pas marcher le fusil. J'étais obligé de cacher ça dans ma cachette. Ah mon frère, quand il est là. L'histoire où maintenant on protège même les animaux. Au lieu qu'on bouffe. Si c'est un là, il n'y a pas de problème. Ah, au moins quand tu tues 4. Attends. Tu fais quoi là? Mais depuis ils sont tous les péchés là, mais tu dis que même pas un poisson. Même pas un poisson depuis là. Ah bon? Je te dis. Donc tu me dis qu'il n'y a plus de poisson dans l'eau là quoi? Mais je te dis, c'est comme si la rivière là, avec ceux qui pêchent au village avec la sorcellerie là, c'est comme s'ils ont tué tous les poissons. Laisse, j'arrive. Je vais te confirmer que c'est toi qui ne connais pas pêcher. Ah. J'arrive. Moi, pour moi là, en tout cas, comme tu as trop confiance à toi-même, je vais montrer ça ici. Après le bon, je vais voir. Comme tu veux maintenant te comparer à moi. Est-ce que tu blagues avec moi? Vas-y, je veux voir, non? Tu parles trop. Vas-y, je veux voir. Donc moi, ici là, depuis là, même pas un poisson. C'est parce que tu ne connais pas pêcher. Ok. Dis-moi, le verre de terre est où ça? C'est là, c'est quelque part là, regarde. Ouais, c'est là, c'est ici, c'est ici. Mon esprit c'est que bientôt je vais te laisser seul faire la pêche. Tu vas me laisser faire la pêche? Oui, parce que je vais aller en ville. Tu vas aller en ville? Mais on m'a dit qu'avec mon permis, je peux bien faire le taxi ou bien le clando. Donc tu seras toute seule mon gars. Mais quand tu aimes trop la vie du village, là, tu vas me laisser comme ça là, bah ça pour moi là, tu aimes trop ça? Non, ça va aller. Yes, je vais m'adapter. Attends, Kim, dis-moi un peu, excuse-moi. Est-ce que ta maman sorcière là va accepter que tu partes en ville? Quoi? Est-ce que ta mère sorcière va accepter que tu partes en ville? Attends. C'est ta mère qui est sorcière. Et à 6 millions, hein? Moi, je suis ton ami du village depuis longue date. Attends. Comment est-ce que tu es sorcière? Hein? Ta mère c'est une sorcière? Hein? Faut accepter ça. Tu fais ma mère est sorcière. Tu me pousses. Tu me pousses pourquoi? Comment tu fais mal en l'air? Ta mère c'est une sorcière. Hein? C'est ta mère. Vous faites quoi là? Ta mère c'est une sorcière. Elle va t'apporter quoi? Vous me regardez comment? Elle va quoi pourquoi? Vous voulez pas Ta mère c'est une sorcière. Ta mère c'est une sorcière. Tu as la chance. Tu as eu la chance. Dis mignon, tu étais où? Hein? Mais je suis allé à la chance. Moi je te charge de pluie pour venir me puiser de l'eau. Hein? Il a eu la chance que tu es arrivé. Je devais commettre un crime dans ce village. Quoi? Regarde l'œil. Oui, celui qui m'a fait mal comme ça à l'œil. Je ne veux plus entendre ça. Hein? Je ne veux plus écouter ça. Hein? Je ne veux plus entendre ça une fois. Même le poisson, je ne prends plus ça. C'est même à cause, si c'était pas le poisson, il ne devait pas être là. Tu viens d'achat, tu pars directement au village, ça c'est quoi? Je le fais mal. Tu as vu mon œil, non? Mais vas-y, moi je suis obligé de... Oh, vraiment. Mais tu viens me faire la bagarre avec ton frère en brousse. Non. Vraiment les enfants là. Ils attendent depuis pour venir me puiser de l'eau. Ils sont venus là pour faire la bagarre en brousse. Vraiment. Je vais encore écouter ça un jour. Non. Hein? Moi je prends bien.
Mignon, Oui, maman. te voilà, tu es en train d'aller en ville pour travailler. Parce que je suis sûre que ça sera ou c'est le taximan ou c'est le clandoman. Hein? Mais comme vous, les enfants d'aujourd'hui, c'est la nature là qui vous éduque. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu pars là, il faut savoir qu'en ville, il y a des bons et des mauvais amis. Il y a des bonnes et des mauvaises choses. Oh. Ah, j'ai compris, maman. Il faut éviter là où les gens s'assoient pour boire de l'alcool. Tu as compris? Oui, maman. Il ne faut pas oublier d'où tu viens. Oh. Il ne faut pas oublier ton père. Surtout, il ne faut pas oublier ton Dieu. Parce que c'est lui qui va te protéger partout où tu vas. Est-ce que tu m'as compris? J'ai compris, maman. Maman, le moment est venu. Quand vous partez là, c'est comment j'ai à te dire. Hein? Le respect. Le respect. Oh. Si tu me vois au mariage jusqu'à l'âge là, il faut respecter ton mari. Ce n'est pas qu'il a un mot. Toi, tu as déjà 10. C'est que tu as tout gaspillé. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Toi-même, tu verras comment tu seras à l'aise, respectée dans ton foyer. Et tu seras heureuse. Est-ce que tu m'as compris? Oh, bon. Alors, maman, tu vas nous manquer, Oh. maman. Bon, il faut qu'on parte parce que bientôt là, il n'y aura plus les voitures. Tu vas venir me chercher. Oui, oh. tu lui as demandé le téléphone. Ah, j'ai oublié. Guiménior, n'oublie pas mon téléphone. Oh. Avec la puce, il faut m'envoyer ça. J'ai compris, ma fille. Attends un jour, toi-même tu vas aussi aller là-bas. Je dois aussi aller. Chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire les feuilles de manioc comme d'habitude? Je suis fatiguée avec ton histoire de feuilles de manioc là. Ah! Tous les jours, les feuilles de manioc. Tous les jours, les légumes. Quand est-ce qu'on va essayer de manger autre chose? Hein? Un peu de la viande. Quand est-ce qu'on va essayer de manger autre chose? Non, hein? Chérie, tu sais qu'en ce moment, notre espoir est posé que sur notre fils. Hein? Il va falloir attendre combien d'années? Mais quand il sera grand, il va jouer au foot. Et comme ça, on aura beaucoup d'argent. Et on va maintenant manger bien et vivre bien. Il va falloir qu'on attende combien d'années pour qu'il devienne grand, qu'il joue au foot et qu'on devienne riche. Il va falloir attendre combien d'années? Hein, chérie, il faut un peu patienter. J'aime trop vivre les rêves. Dis-moi, est-ce que tu vas nous faire les feuilles de manioc aujourd'hui là? Chérie, je suis obligée de faire. Je vais encore faire comment? Sinon on va mourir de faim. Je suis obligée de faire les feuilles de manioc. Bon, je suis en train d'aller au travail. Mais il faut me changer ton histoire des feuilles de manioc là. Il faut trouver le bon travail là-bas. Donc, à ce soir. Sois chérie. Bonne journée. Que Dieu te bénisse. Hein. Ah, il faut que tu trouves un bon travail, qu'on essaie un peu de changer l'histoire des feuilles de manioc là. Ah, parce que moi je suis fatiguée. Ah. Même si vivre dans une cour commune comme ça là, moi je suis fatiguée de la cour commune là. Chacun vient avec ses palabres, chacun vient avec ses palabres à gauche à droite. Chérie, viens avec une bonne nouvelle là-bas.
Arrête. Oh Seigneur, quel bon client. Mon premier client commence avec 4 000. Je sens que la journée là, ça doit bien se terminer. Hein. En tout cas, Dieu sait ce qu'il fait. Hein. Oh. Ah, c'est quoi encore? Chérie. Chérie. Tu es là, hein? Chérie, je suis là. Je m'ennuie. Si c'est pas la vieille radio là qui fait le bruit là-bas dans la chambre là. Il y a trop l'ennui ici. Ah bon? En tout cas, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu n'es pas fatigué de vivre dans ces vieilles maisons? Hey. Ça c'est même une question à poser. Je suis très fatiguée de vivre même dans la vieille maison là. Ah, au village même chose dans la vieille maison. Je suis fatiguée. Bon. Chérie, je voulais que tu m'accordes encore une semaine. Hein? Tu me laisses une semaine, le temps pour moi de chercher une belle maison. Comme ça, nous deux, nous allons quitter ici. On va aller vivre là-bas. Oh. Toi, avec ton histoire de rêve là, arrête de me faire rêver. Rêve seul. Ah, quelle maison tu vas acheter?
Ici, là, on mange, ce sont les feuilles de manioc tous les jours. C'est la maison que toi, tu vas aller acheter. Oh, arrête de me faire rêver. Je ne rêve pas. Je suis sérieux là. Toi aussi. Accorde-moi juste une semaine. Chérie, Oui. regarde, au lieu de passer ton temps à rêver là où tu es là, hein, tu feras mieux d'aller faire le taxi et peut-être s'acheter les feuilles de manioc comme d'habitude. Arrête de rêver. Parce que où je te parle là, la vieille maison là, tu as 3 mois d'arriéré. La vieille maison là qui ne coûte rien. Tu as 3 mois d'arriéré, tu n'arrives pas à payer. C'est maintenant une nouvelle maison que toi tu vas aller payer, toi aussi. Parle-moi un peu de changer un peu l'alimentation aujourd'hui que de me parler de... Ah. Chérie, si c'est pour les 3 mois d'arriéré, je vais aller tout de suite là régler avec le bailleur. Ça c'est un petit problème. Et les feuilles de manioc, je pense que... Chérie... Ah. Voilà. Mais quand même aujourd'hui, hein, voilà quelque chose. Enfin, il fallait que je puisse bouder pour qu'on essaie de changer un peu l'alimentation dans la maison. Bon chérie, comme je t'ai dit, laisse-moi juste une semaine. Je vais sortir un peu, je vais aller voir si je peux trouver une belle maison. Comme ça, nous allons déménager, on va aller vivre là-bas. Ok. Bon, chérie, comme je t'ai dit, je vais aller chercher la maison. Comme ça là, on doit déménager. Pardon, je t'ai dit, va seulement travailler. Arrête de rêver là. Faut rêver seul. Jérémy. Papa. Moi, je t'ai dit, il faut aller jouer au ballon. Tu as un peu, non? Il faut aller jouer au ballon. Et surtout marquer les buts. Voilà. Bon, chérie, j'arrive. Bonne journée. Eh Dieu. En fait, je vais manger la queue dans cette maison. Jérémy, aujourd'hui on mange la queue. Finis un peu les feuilles de manioc là. Hein? Moi je vais au marché. Tu as compris? Sois sage. Ne joue pas comme les enfants qui sont dehors là. Hein? Par contre, tu vas t'asseoir chez les voisins là, il y a la télé. Tu as compris? Tu t'assieds, tu suis la télé, tu attends mon retour. Parce que je vais acheter la queue. Aujourd'hui là, on mange la queue. Tu as compris? Voilà, donc moi je vais au marché. Tu te mets d'abord là chez les voisins. Ne joue pas avec eux à la cour là. Voilà, donc lève-toi. Moi je prends le sac. J'arrive. Tu m'attends sagement. Hein? Tu sais que l'ancienne vie et la nouvelle vie, c'est même peut-être à cause de ça qu'il ne se sent pas bien. Il n'est pas habitué au luxe ou quoi. En tout cas, je vais l'amener chez le médecin tout à l'heure. Il est temps. Il est temps. Cet argent n'est pas encore à toi. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon argent. C'est mon argent. Oh. Mais toi, tu parles de quoi? Hein? Ouais. Je voulais voir si tu peux avoir peur de moi. Mais peur de quoi? Arrête un peu ce genre de blague, toi aussi. Nous sommes en train de manger, tu fais ça. Tu sais pas que tu es en train de me faire peur. Non, ça va, ça va. Chérie, reviens sur toi, tu parles de quoi? Ah, chérie, ça va. Oh, toi aussi. Je voulais... Oh, arrête ça, toi aussi. Arrête de me faire peur comme ça. Non, ça va. Je voulais voir si tu peux avoir peur de moi, c'est ça. Oh, arrête de faire ce genre de blague, toi aussi. Oh, tu m'as fait peur. Tout de suite là, on était bien. Je vais un peu sortir un peu. Tu sors, tu vas. Je vais faire les 100 pas. Toi aussi. Digère un peu, tu viens de manger. Ne sens pas pour toi. Oui, je vais digérer, Toi aussi, arrête un peu ce genre de blague, j'aime pas. Je vais amener la femme. Tu vas te reposer d'abord. Non, amène la femme. Je vais l'amener tout à l'heure. Ouais. Mais là, hein? Moi, j'aime pas ce genre de blague. Il fait même peur. Oh.
Demain, à 15h, à 200 mètres d'ici, il y a une statuette. Je me retrouve là-bas. Eh bien, avant de commencer, présentez-moi le nouveau venu. Oui, grand maître. Lui, c'est Kim Ignore. C'est lui que je vous ai parlé la fois dernière. C'est lui qui détient le sar d'argent. Il a même commencé à l'utiliser. Je vous remercie. Eh bien, nous ne pouvons que te souhaiter la bienvenue parmi nous. Mais pour faire partie de ce clan, tu vas devoir faire 3 jours sans te laver. Cela semble facile. Tu peux partir. Eh bien, une année s'achève. Une année où toi, tu as pris Plan Ciel comme ton abattoir. Tout cela pourquoi? Pour le pouvoir et plus d'argent. Et maintenant qu'ils ont installé un pont, comment comptes-tu t'y prendre? Et toi, tu as pour habitude de prendre des jeunes filles innocentes et stupides
à cause de l'argent. Elle se laisse amadouer et tu en profites pour prendre le fœtus de l'une d'entre elles. Tout cela pourquoi? Pour l'argent et plus de pouvoir. Sans parler de vous autres. Eh bien, malgré le fait que ici dans cette salle, ses voisins ne respectent pas notre intimité, pendant que nous sommes réunis ici aujourd'hui, ils font du bruit, un vacarme pas possible. C'est une chose que nous allons devoir régler. Mais pour cette nouvelle année, c'est moi qui va choisir le sacrifice pour notre Dieu, le Dieu d'argent et des richesses. Gandou. 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 Aïcha? Oui, monsieur. Je suis en train de sortir. Hein? Oui, monsieur. Pas de désordre, hein? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on mange cet après-midi? Madame m'a demandé qu'on fasse des émincés, monsieur. Ah bon? Oui, monsieur. D'accord. Où sont les chauffeurs? Ils sont à l'extérieur, monsieur. Fais-le-moi appel. D'accord, monsieur. Celle-là, elle fait quoi dans la chambre? Popina! Popina? Oh. Chérie, je suis là. Mais depuis là, tu traînes. Oui, chérie, je suis là. J'étais en train de chercher les parfums. Tous les parfums sont vides là-bas. Donc c'est à cause du parfum que tu traînes depuis là? Je ne peux pas sortir sans me parfumer. Mais pourquoi, chérie? Allons? Je veux me parfumer et je dois me parfumer. Je vais me parfumer. Mais chérie, hein? Si c'est pas toi qui es étudié, c'est que c'est moi. Nous sommes qu'à deux dans la maison. Hein? Mais attends. Depuis quand toi tu utilises maintenant les parfums des femmes? Tu es devenue femme. Que ça soit homme, que ça soit femme, tout ça c'est parfum. Non. C'est bizarre ce que tu dis. Moi je veux me parfumer. Je dois me parfumer. Je ne sors pas d'ici sans me parfumer. Je vais me parfumer. Chérie, allons. Mais non. Donc dans ce cas, moi je veux me parfumer. Je ne viens pas. Attends, chérie, tu n'es pas pas. Monsieur, ils sont là. Ah, ils sont là. Paul. Attends, je ne sais pas. Entre vous, qui est Paul, qui est Étienne? C'est moi, Paul, monsieur. Ah, c'est vous, Paul? Monsieur. C'est vous, Étienne? Oui, monsieur. D'accord, je suis en train de sortir avec madame. Hein? Et je n'ai pas besoin de vos services. Mais, Hassan et Étienne, vous allez rester vous occuper des autres voitures. Ok, monsieur. Je vous fais confiance, hein? Oui, monsieur. Bon, vous pouvez vous retirer. Merci. Mais Popina, je ne comprends rien. Hein? Chérie, s'il te plaît, allons. Là, on peut démarrer. J'ai quand même pu vider les fonds là, mais il faut que tu me trouves mes parfums. Chérie, il y a l'argent pour le parfum. Je ne sais pas pourquoi je te plains. Hein? Aïcha. Oui, madame. Viens s'il te plaît. Nous sommes en train de sortir, hein? Tu sais ce que je t'ai demandé de cuisiner? Oui, madame. Ok. On sort, pardon, je ne fais pas le devant. D'accord. J'ai laissé aussi un petit devant dans la chambre. S'il te plaît, veille à m'arranger la chambre. D'accord. Voilà. Jérémy, on s'en va. On s'en va. Bon, tout à l'heure, hein, Aïcha. D'accord, madame.
dis à madame de prendre notre voiture. Hein. Comme elle ne fait que traîner là. Moi, on m'attend quelque part. D'accord, il n'y a pas de souci. Ouais. Je veux bien. Et si les chauffeurs là arrivent avec les autres voitures, il ne faut pas qu'ils sortent avec jusqu'à mon retour. D'accord, bien. Chérie, tu sais que depuis qu'on est devenu riche là, je me suis toujours posé la question. Je veux que tu me dises la vérité. Je ne doute pas de toi. Du jour au lendemain, on quitte de la pauvreté à la richesse. Chérie, tu fais seulement taxi. Je me pose la question. Comment tu as fait pour avoir tout cet argent-là, chérie? Chérie, ça c'est au moins la 3e fois que tu me poses la même question. Je te l'ai dit que j'ai gagné de la loterie. Hein? Est-ce que c'est interdit de jouer au hasard? Chérie, je suis ta femme. Je veux me rassurer. Parce que tu sais que les gens aiment trop soupçonner les autres. Attends. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Quand tout le monde était ensemble au village, tu as attendu un jour que j'ai pris la chose d'autrui? Jamais. Alors, mais pourquoi tu ne peux pas me faire confiance? Chérie, je te fais confiance. C'est à cause des langues des gens. Moi, je suis ta femme, chérie. Je sais. Je dois tout savoir. Je t'ai dit, j'ai gagné la loterie et c'est tout. Chérie, tu m'as promis une enveloppe là. Oh chérie, je t'ai dit, je vais d'abord t'envoyer à l'auto-école. Puisque c'est un peu aussi normal qu'à chaque fois que le chauffeur t'accompagne, il faudrait que toi aussi tu apprends à te déplacer sans l'aide de quelqu'un d'autre. Tu me laisses juste le temps de remplir une formalité et puis c'est tout. D'accord, chérie, je te fais confiance, je ne doute pas de toi. Il fallait quand même que je te pose la question. Tu es mon mari là. Ouais. Ok. Bon, tu sais que faut que tu me trouves dans la chambre. Ok, pas de soucis. Chérie. Donc, en tout cas, je t'attends. J'arrive. Bon, ouais. Je viens jouer au grand jeu là-bas. J'arrive. Ouais. Ah mon Dieu. Ça, c'est qui vient nous embêter au matin. Tu fais sonner comme ça. Chérie, on va regarder. Je suis fatigué. Mon Dieu, je suis fatiguée. Chérie, mais même le pain. Ne me touche pas. Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui parlais seul l'autre jour à table. Tu as vidé tous les parfums. Je me suis posé la question. Tu n'as pas justifié ça. C'est aujourd'hui, nous sommes endormis, toi et moi, sur le lit. Quelqu'un cogne à la porte, c'est toi que je vois. Oh chérie. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Chérie, calme-toi. Je ne comprends plus rien. Ne me touche pas. Viens, je vais t'expliquer. Non, ne me touche pas. Chérie, viens, je vais t'expliquer. Trop de mystères, je ne veux pas. Viens, je vais t'expliquer, chérie. Viens, viens. Viens.
Eh bien, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour féliciter notre nouveau membre, car il a réussi le test. Et il est temps pour nous de le baptiser comme de coutume. Ngandou. Mamba. Ngandou. Mamba. Ngandou. Mamba. Pour une fois. Eh bien, amenez-le dans la chambre noire.
Approche, nouveau membre. Guy Mignon, approche. Wow. Jérémy, tu as vérifié si ton lit a été fait? Oui, maman. Ok, c'est bien. Chérie. Chérie. Oui, j'arrive. Oh, mais viens là, s'il te plaît. Tu traînes encore, tu fais quoi là? Bonjour. Bonjour, chérie. Vous êtes déjà à table? On est là, c'est toi qu'on attendait. D'accord. On peut commencer? On peut commencer. Oui. On peut commencer. Viens. Chérie, tu vois comment on vit bien maintenant? Chérie, il fallait bien. Je t'avais dit un jour que ça devait changer. Tu vois que l'enfant ne joue même pas encore au foot, mais nous vivons déjà comme des blancs. Chérie, il fallait que ça change. J'étais fatiguée de l'ancienne vie là, je t'ai dit. J'étais très fatiguée déjà. Ah bon? Oui, il fallait que ça change. Quand je regarde notre ancienne vie là, j'ai pitié des pauvres. Hein. Chérie, on ne dit pas ça. Mais c'est la réalité. Quand Dieu te bénit, c'est pour penser à ceux-là qui n'en ont pas. Je dis ce qui est réel. De nos jours, on peut manger ce qu'on veut. Alors qu'avant, c'est les feuilles de manioc. Chérie, quand Dieu te bénit, c'est pour faire les dons à ceux-là qui n'en ont pas. Mais, attends, toi tu fais quoi là debout? Donc, on mange là, on n'a rien à boire. On ne boit rien. D'accord, je vais proposer quelque chose. Excusez-moi. Quand tu disais, je dois faire le don. Tu donnes à ceux qui n'ont pas. Les dons? Oui, tu dois donner à ceux-là qui n'ont pas. Quand moi j'étais pauvre, personne n'a fait le don. On ne parle pas comme ça. Quand Dieu te sort de la pauvreté, c'est pas pour te moquer des autres. Au contraire, quand Dieu te bénit, il faut donner à ceux-là qui n'en ont pas. Bon, en tout cas, j'ai compris. Hein.
comme si ça savais que c'est comme si ça savais que devais pas prendre de jus. Merci. T'as vu, donc, vraiment? Bon, chérie, je vais sortir un peu. Mais chérie, Ouais. tu vas pas passer aussi ton temps dehors parce qu'on est riche. On doit aussi passer du temps ensemble. Bon, je suis dans les affaires. Tu sais que l'argent, il faudrait que... Ok. Je reviens avant midi. Ok, chérie. S'il te plaît, ne mets pas du temps. Non, tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. You ain't gave me a time when you was love at the first one. It was love at the first night. It was love at the first night. You ain't gave me a time when you was love at the first one. Love at the first one. When you was love at the first one. Love at the first one. When you was love at the first one. Maybe it's me running to you, hoping that you give me another chance. 'Cause lately my heart's been down bleeding and I'm crying out to you. It was love at the first night. It was love at the first night. You ain't gave me a time when it was love at the first one. It was love at the first night. It was love at the first night. You ain't gave me a time when it was love at the first one. Love at the first one. When it was love at the first one. Love at the first one. Eh bien, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est parce que notre Dieu a faim. Et il est temps de lui offrir ce qu'on a le plus cher au monde. Et il est demandé à notre nouveau membre, Guy Mignon, de le nourrir. Cher membre, que proposes-tu à notre Dieu? Non, c'est moi qui va te battre. Comme ça, tu pourras pas gagner. Comme ça. Mais grand-mère, si votre Dieu a beaucoup faim, je peux demander qu'on lui fasse un bon plat de niemboué avec le timba à côté. Ou bien un bon tarosso jaune. Notre Dieu ne mange pas la même nourriture que nous. Il mange plutôt les humains et il boit du sang. Alors, il a besoin de ton fils. Mon fils, mais grand-mère, votre Dieu ne peut même pas demander la voisine. Et c'est mon fils qui l'a vu. Tu ne peux dire non. Je ne peux pas sacrifier mon fils. Alors, il est temps pour nous de faire intervenir l'esprit Gandou. Mamba. Gandou. Mamba. Gandou. Mamba.
Jérémy. 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 Madame. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a l'enfant qui ne va pas bien là. Oh. Jérémy. 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 Il faut qu'on vienne à l'hôpital rapidement. Chauffeur. Jérémy. Chauffeur. Ah. Jérémy, il y a quoi? S'il te plaît, prends le plus fort. Ça, c'est vraiment quelle journée ça? Il y a vraiment des choses bizarres qui se passent dans cette maison. Un enfant comme ça. Raoul, madame est où? Mais madame est où? Je n'étais pas, tu me regardes. Hein? En fait, de quoi? En fait, ils ont amené l'enfant à l'hôpital tout à l'heure. À l'hôpital? Oui, oui, l'enfant vomissait vraiment beaucoup de sang et ils ont amené l'enfant à l'hôpital. Vraiment, je ne sais pas de quel hôpital il s'agit. Et pourquoi tu me regardes comme ça? Depuis quand tu regardes ton patron avec ces gens de... Hein? Mais parle là, c'est quoi? Votre tenue. Encore de ma tenue. Attends, votre tenue? Ma tenue. Ma tenue. Regarde, ne dis jamais à quelqu'un que tu m'as vu avec la tenue là. Tu as compris? Ne dis jamais, sinon on va te virer. Ok? Oui, papa. Voilà. Je le savais. Je savais qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient dans cette maison. Ça, je le savais. Je le savais. Avalae, Avalae, je pense que nous pouvons commencer la réunion maintenant. Kimiyo, explique-nous comment tu as fait pour devenir riche en si peu de temps. Yaï, Yaï. On va toujours répéter les mêmes choses, on va toujours lui demander. Même vous savez que Kim Jong-un a gagné la loterie, n'est-ce pas? S'il fallait discuter encore une, deux fois ou trois fois pour dire pourquoi il a eu, vous-même vous connaissez aussi dans ce village-là, même quand il va à la chasse. Vous savez que Kim Jong-un est toujours le premier à mener le gibier ici. Hein, voilà. Qu'on nous dise comment est-ce que l'enfant est décédé, il a eu la loterie et c'est tout. Hein, voilà. Qui nous explique alors comment notre enfant est mort. Avalae. Avalae. Ce jour-là, je suis allé pour faire les courses. À mon retour à la maison, c'est comme ça que j'ai trouvé les gars qui travaillent. Et ils m'ont informé que l'enfant est tombé et on l'a mené à l'hôpital. Comme un bon papa, je me suis précipité vers le centre hospitalier. À mon arrivée là-bas,
c'est comme ça, j'ai croisé le médecin qui m'a ensuite informé que l'enfant est tombé par la tête et a eu un infarctus crânien. Et c'est comme ça qu'on a perdu l'enfant. C'est tout. Ah! Hey! Nos génies nous ont dit que le corps de cet enfant est arrivé ici, dans ce village, sans son cœur. Hey! Hein? Hey! Hey! Qui m'ignore? M'ignore. Je t'avais bien parlé quand tu partais en ville. Je t'avais dit en ville là-bas, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Ça, c'est quelle histoire là qu'on parle de la phase de chacun? Hein? Hey, attends, nous Moi, je crois que mon neveu, qui m'ignore, n'a rien à voir dans cette affaire. Vous savez combien il aimait cet enfant-là? Il l'a mis dans une grande école de football que vous connaissez. Les voitures étaient à son nom. Là même encore, il est en deuil. Regardez comment il est. Oh. Je suis le chef de la délégation et je représente le chef de la famille Moussunda. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle M. Patrick Bouémé. Oh. Toujours Patrick? Toujours à la lui. Télé, à l'Union, Patrick. On n'a pas mal choisi. Oh, Patrick, ok. Lorsque ma fille Poupina, je dis bien au début, ma fille Poupina et Kim Mignon se sont mis ensemble, nous avions dit non. Parce qu'on ne connaissait pas la situation sociale de Kim Mignon. Quelques années après, avec une belle surprise, on apprend que Kim Mignon est très riche. On a béni le couple. Chez nous les Bantous, lorsque une fille, une femme et un homme se mettent ensemble, nous, les deux belles familles, se réunissent. Seulement quelques années plus tard, quand nous avions appris que Kim Mignon était vraiment riche, coïncidence pour coïncidence, leur enfant meurt. Ouais. Leur enfant meurt. C'est pourquoi j'ai envie de dire ceci. S'il arrive quelque chose à notre fille, Poupina, qui est là, vous allez nous donner un autre enfant. Et là, c'est clair. J'en ai terminé. Merci. Qu'il soit concerné ou pas, je ne voudrais plus que cela se répète dans cette famille. Merci d'être venu. Avant de repartir chez vous, Mouélé, apporte-nous à boire.
C'est vous? Ouais. Patron, qu'est-ce qui se passe? Vous ne dormez pas? Comment vous voulez que je dorme avec tous ces bruits-là? Mais patron, qu'est-ce qui se passe? Vous ne dormez plus. Je n'arrive plus à comprendre, patron. Au fait, vous n'entendez pas les bruits des oiseaux? Si, patron. En pleine nuit, les oiseaux ne peuvent pas laisser les gens dormir. Et tu sais que depuis que j'ai perdu mon fils, la maison est devenue bizarre. C'est devenu calme. Et... s'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau. D'accord, patron. Merci. Bon, je peux aller me coucher? Allez. Merci. Oh Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? J'ai perdu mon fils. Et je n'arrive même pas à dormir les nuits, Seigneur. Si je t'ai fait appel, c'est parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Je suis riche, j'ai beaucoup d'argent. Les gens m'envient. Mais la nuit, je n'arrive pas à dormir. C'est pour cela que je t'ai fait appel. Comme tu es un peu plus proche du grand maître. La mallette d'argent qu'on m'a laissée, je suis même allé à la poubelle. Je l'ai jetée. Mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai retrouvé la même mallette. Je n'ai qu'au début. Je dis bien au début. Il y a tellement de choses pour toi. Tu as un long chemin à faire. Un très long chemin. Donc alors, ne te plains pas. Eh bien, après plusieurs mois passés, nous voilà réunis encore ici, aujourd'hui. Et notre Dieu a encore faim. Et il est demandé à notre nouveau membre, Guy Mignon, de le nourrir. Et il a besoin de ta mère. Ma mère! Mais pourquoi c'est toujours moi? Depuis que je suis arrivé dans cette maudite maison, c'est toujours moi. Pourquoi? Parce que tu es le nouveau membre. Et puis, vous m'avez demandé de sacrifier mon fils. J'ai sacrifié mon fils. Hein? Maintenant, vous voulez que je sacrifie ma mère. Si je sacrifie encore ma mère, les qui vont rouler dans les grosses voitures, les belles maisons, les qui vont vivre dedans. En tout cas, je ne peux pas sacrifier ma mère. Tu n'as pas le choix. C'est oui ou non. Mais grand-mère, c'est non. C'est non. Tu oses me contrarier? Grand-mère, c'est quelque chose arrive à ma mère. Mais ça ne donne quoi? Hein? J'ai sacrifié mon fils. À cause de quoi? Tout ça, c'est à cause de toi. Hein? Est-ce que tu as demandé l'argent? Vous dites-vous, j'ai sacrifié mon fils.
Vous voulez que je sacrifie encore ma mère. Mais finalement, en tout cas, je vous avertis. Tu as une semaine pour réfléchir. Chérie, c'est comment? C'est quoi? Tu te sens pas bien? Je suis fatigué. Si c'est quelle fatigue comme ça? Quoi? Tu as fait quoi là-bas? Je me sens pas bien. Tu te sens pas bien? Tu es malade? Non, ça va aller. Je vais aller me reposer. On appelle un médecin. Non, ça va. Ah. Mais ça, c'est quelle fatigue? Si tu es malade, tu me dis, on appelle un Non, médecin. je vais me reposer. J'ai juste besoin de... Ok, repose-toi. Ah. Pardon, moi je ne veux plus les mauvais événements là. Trop d'événements. Pardon. Moi je suis juste là. Hier là c'était l'enfant. Toi tu me dis tu es fatigué. Pardon. L'enfant, depuis qu'elle est partie chercher... Non. Hein? La pluie là. Et pourtant le linge est déjà sec. Ouais, faut que je fasse... Oh, mon Dieu. Pardon. C'est quoi? Quoi? Il y a quoi là-bas? C'est quoi? Mais c'est quoi? C'est quoi? Kimignon a fait quoi? Kimignon au cimetière, maman. Quel cimetière? Oh non. Mais ça c'est le palais. Attends. Ça c'est le palais. Va mettre le pile. Ce n'est pas faux, maman. Ce n'est pas fou. Il était là. Attends. Il était où? Il était au cimetière. Mais tu es folle ou quoi? Hein? Allons voir ça. Allons. Ça c'est quoi? Allons. Hein? Viens.
Maman? Maman? Attends, ils sont passés par. Ok, donc je vais les attendre. Ceux qui ne sont pas bons. Ah. C'est le panneau là. Tu vas prendre le paracétamol. Alors, oh, qui est venu garer la grosse voiture là chez nous? En tout cas, allons. Comment ça? Hé, tu m'ignores. Tu fais quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi ici? Mais je suis venu vous rendre visite. Qui m'ignore? Oh maman. Attention! Qui m'ignore? Hein? Ma petite soeur. Ah, attends. Oh. Depuis que tu es parti en ville là. Oui maman. Tu es devenu riche. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends plus. Hein? Ah C'est bon? pas quand même comme ça que tu vas m'accueillir. Je suis quand même ton fils. Je te fais confiance. Ma petite soeur, c'est comment tu vois ton grand frère, tu fais ces scènes-là? Viens saluer ton frère. Viens saluer ton frère. Oh, toi aussi, je te dis que ça. Elle a quel problème, maman? Je ne sais pas. C'est ta petite soeur. Bon, regarde, apporte-moi la chaise. Hein, on doit s'asseoir calmement. Apporte la chaise, va vite. Oh. Attends, elle est encore malade. Moi, je crois que c'est le palu. Hein? Tu sais qu'il a toujours le palu. Hein? Bon, je pense que je vais passer dans la semaine. Hein. Comme ça, je vais partir avec elle en ville. Oui, oui. Parce qu'elle vit ici au village, c'est pas. Oui, pas parce bon. que il y a toujours votre piqûre là. Prends place, prends place. Ah. Ah, petite sœur, qu'est-ce qui se passe? Mais je te dis qu'il y a le palu. Elle a toujours le palu. D'accord. Hein, c'est ça. D'accord. Bon, maman et tonton? Il m'a dit qu'il part chercher le vin, son vin de palme. Ah, il fait toujours ça. Tu sais que tonton il fait bien son vin de panne. Et moi aussi, je l'ai gardé aussi le vin rouge là. Le vin. Ma petite sœur chérie. Pourquoi tu fais cette tête? Le vin. Va dans la voiture, 2 paquets de vin là, tu ramènes ça. Alors? Maman, je suis là. Tu es là. Je te dis que je suis née avant toi. Ah maman, c'est la même chose que tu me dis. Je sais que tu es ma mère. J'ai l'œil sur toi. Maman, quand je regarde la maison là, avec tout cet argent que vous a envoyé, je pense que le maçon vous a bouffé. Hein? Non, l'inspection de le maçon, il a bouffé quoi? Hein? Le matériel, là, le ciment, les quoi, le fer, ça coûte cher. Et le transport. Et il faut payer les enfants qui transportent le matériel juste ici au village. Le maçon a bouffé quoi? Bon, en tout cas, ça c'est pas un problème. Il y a l'argent, je vais encore envoyer l'argent pour qu'on fasse encore les travaux. On va encore faire les travaux? Oui, maman. Bon, maman, tu sais que j'ai maintenant beaucoup des affaires que je gère. Et je suis juste passé vous dire bonjour. Tu es devenu homme d'affaires, hein? Mais oui, maman, tu vois pas que ton fils a changé. Voilà, donc j'ai beaucoup des affaires que je gère. C'est ça, donc je dois pas repartir parce que j'ai des choses à faire. Ah bon? Oui. Tu retournes en ville, hein? Oui, maman. Ce qui est sûr dans la semaine, je serai là comme je vais prendre la petite sœur. Ah oui. Je n'ai pas eu le temps d'aller faire les courses. Hein, quand ça ne tient. Bon, en tout cas, maman, tu vas essayer de voir comment tu peux faire. Tu vas aussi profiter pour acheter les habits. Mais il ne faut pas oublier. Hein. Oui, dans la semaine. Tu vas chercher le palu là, ça me dérange trop. Bon, maman,
Oh. Ah oui. Que Dieu te bénisse, oh. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Ah non, vas-y. Je dis que c'est le palu. Non. Cher membre, donc après une semaine, tu n'as toujours pas réfléchi? Mais grand-mère, quand je regarde ma vie, il est bien vrai que quand je n'avais pas d'argent, je mangeais mes feuilles de manioc. Mais j'étais tranquille, je dormais bien. Mais depuis le jour que ce monsieur est monté dans mon taxi, il m'a laissé ces maudites sommes d'argent, ces mallettes. Mais depuis ce jour-là, je ne comprends rien. J'ai beaucoup de voitures, j'ai des belles maisons, je vis bien, mais je n'arrive pas à bien dormir. Grand-mère, si je pouvais même vous remettre tout et retourner dans ma vie d'avant, je pense que ça devait m'arranger. Pourtant, tu as aimé cette vie. Le luxe. Et maintenant, vous me demandez de sacrifier ma mère. Elle m'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Mais vous voulez que, comme ça là, je dois sacrifier ma mère. Mais grand-mère, comprenez-moi au moins. C'est la seule chose que j'ai le plus cher au monde. Grand-mère. 3 jours sans te laver, c'était facile pour toi. Alors rentre et attends voir. En tout cas, grand-mère. Tu connais les blagues de Toto? Toto. Toto. Ah, Toto. Les gens parlent souvent de ça. Un homme qui allait doter sa femme à 10 000. 10 000? 10 000, chérie, je te dis. Est-ce qu'il est sérieux? Les parents, tout organisé. Ils ont mis le vin, la nourriture, tout. Il a que 10 000. Quand ils attendent le beau-fils, il faut déjà déposer la dot, tu déposes 10 000 francs. Je sais que je suis en train de lire là, je t'ai dit. Bon. Oui. Bon, je suis un peu fatigué. C'est de bien que tu as bien raconté l'histoire là. Ah. Aïe, Toto, elle est malade. Toto. Place de Toto. J'ai tué le... Chérie, ils sont là. Ils sont là. Chérie, qui est là? Je vais remettre votre argent. Mais tu parles avec qui? Chérie, tu vois pas le papa là? Mais voir qui? Moi je ne vois personne. Qui est là? Mais. Je ne vois personne. Regarde le gros là, le gros. Moi je ne vois personne. Repose-toi, moi je ne vois personne là. Toi tu vois qui? Regarde le papa là. Qui? Regarde le papa là. Mais je ne vois personne, toi tu es comment? C'est quoi? Tu dois à qui? Chérie, pardon, ne touchez pas ma femme, pardon. Chérie, repose-toi. Oui, j'ai même... Repose-toi. Toi aussi, arrête de trop bouger comme ça, repose. Hein? Chérie. Oh, mais toi tu... Chérie. Chérie. Oh, moi je ne veux pas ça. Hein? Réveille-toi. Tu me laisses avec qui? Réveille-toi. Réveille-toi. Regarde tous les biens là. Je vais garder ça avec qui?
Notre fils est parti. Voilà toi qui m'es laissé. Réveille-toi. I just hope that Réveille-toi. I just hope that everything happened at time it was lived for. I just expect everything I'm doing doesn't catch me with. I just hope, I just hope that the true heart doesn't happen like we want. And there are things that count all the time we live suspended. And that hurt the most time. And that hurt the most. And that hurt the most. And that hurt. I just hope that everything goes well. I just hope that everything happened at time it was lived for. I just expect everything I'm doing doesn't catch me with. I just hope, I just hope when we are enjoying what was pretty, when we are sad, someone next to us and tell us everything is gonna be right. But when there is no one for us, being going down, I just hope that everything goes away. Oh yeah, I just hope that everything happens. I just expect everything I'm doing doesn't catch up to me. I just hope.